La ligne éditoriale des éditions Anacarsis, c'est d'abord une volonté de proposer un catalogue généraliste. Il est vrai néanmoins qu'il y a au moins deux fortes structures dans cette ligne éditoriale qui sont l'histoire et la littérature. Et que les ouvrages que nous proposons sont à la fois des textes qui ont des dimensions documentaires historiques et en même temps un élément dramatique littéraire. Ce qui nous a conduit à monter cette maison d'édition, c'est que, avec mon collègue Charles-Henri Lavielle, on était étudiants de longue durée en histoire. On a découvert des textes de littérature ancienne qui nous semblaient pouvoir être proposés à un public non historien. Et notre envie de partager ces littératures anciennes nous a conduit à fonder la maison d'édition Anacarsis. Anacarsis est le nom d'un des 7 sages de l'Antiquité classique. C'est le sage des mondes lointains, c'est un sage barbare qui vient d'une peuplade du nord de la mer Noire et qui a été utilisé au long des siècles. Le nom d'Anacarsis a été utilisé au long des siècles comme le personnage qui regarde les choses d'un autre point de vue que ce qu'on peut considérer d'ordinaire. Alors, le dernier voyage du capitaine Cook, un des derniers ouvrages que nous avons publiés, puisqu'il est sorti au mois d'août dernier, est le récit d'un voyage d'exploration des voyages du capitaine Cook, qui est un des plus grands explorateurs de la fin du XVIIIe siècle, un des plus grands explorateurs du Pacifique. La particularité de ce texte, c'est qu'il est raconté par un matelot allemand qui s'est embarqué à l'aventure et qui a fait ce dernier voyage du capitaine Cook pendant 4 ans, puis qui est rentré en Europe et qui a tout de suite publié le récit de ses explorations. Rendre la littérature produite par un matelot allemand du XVIIIe siècle accessible à un lecteur français contemporain suppose majoritairement un travail d'association entre le traducteur et son éditeur. L'idée étant de rester dans une langue qui restitue la particularité du texte allemand et qui en même temps soit acclimatée à un lecteur contemporain. Il s'agit de trouver des tournures de phrases, de trouver des expressions qui incrustent le texte dans son époque et en même temps permettent au lecteur de s'y plonger. Un bon livre, j'ai un peu toujours envie par facilité, de donner la réponse de Fritz Lang à propos de M. le Maudit. M. le Maudit, on peut considérer que c'est un thriller, on peut considérer que c'est un film politique et on peut considérer que c'est un film psychologique. Et je pense que, comme Fritz Lang, un bon livre est un livre qui présente toutes ces strates cumulées dans un même élan.